Bienvenue sur notre chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer avec la démonstration du logiciel iConta. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment faire la vente du produit. Cette vidéo est la deuxième partie de la vidéo qui vient de se suivre. Nous sommes toujours dans la gestion des produits au niveau de la vente des produits. Cette fois-ci, nous allons essayer d'attribuer le compte des utilisateurs, donc attacher les comptes des utilisateurs aux vendeurs. Pour ce faire, nous allons dans Administrateur. Sur cette interface d'utilisateur, on peut afficher les utilisateurs que nous avons dans notre base de données. Nous avons iConta, Evariste et Osirut. L'idée est comment? C'est supposer que nous sommes dans un supermarché où il y a plusieurs vendeurs, il y a plusieurs caisses et chaque caisse doit toujours être bien comptabilisée. Et chaque vendeur est propriétaire d'une caisse. Et cela va permettre de sorte que quand on va passer les écritures au niveau de la comptabilité, on doit bien comptabiliser toutes nos trésoreries. Alors, l'idée est comment nous devons attribuer les vendeurs, les utilisateurs, nous devons les affecter à la vente. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dans l'onglet vendeur là-bas. Nous allons afficher les utilisateurs qui sont déjà dans la base de données et que nous allons déclarer comme vendeurs. Nous allons les enregistrer comme des vendeurs et chaque vendeur aura sa trésorerie et son compte pour le passage des écritures. Nous allons afficher les utilisateurs qui sont là-bas. Il y a déjà 2-3 là-bas. On doit d'abord ajouter un nouvel utilisateur. On ajoute un nouvel utilisateur. Nous mettons le nom de l'utilisateur. C'est par exemple Delphin. Le service sur lequel Monsieur Delphin travaille, le service dans lequel il travaille, il est au magasin. Donc c'est au magasin qu'on va faire la vente de produits. Le mot de passe, on peut lui donner DL, par exemple DEL 001. DEL 001, c'est ça le mot de passe. Le niveau d'accès, nous allons lui donner le niveau d'accès limité. Je vous conseillerais de revoir des vidéos précédentes dans lesquelles nous avons beaucoup parlé en long en large au niveau des utilisateurs, comment attribuer un utilisateur, mot de passe et consorts. Je vous renvoie dans des vidéos précédentes. Et dans cette vidéo, nous allons juste enregistrer un nouvel utilisateur et ce nouvel utilisateur sera un vendeur. Voilà, nous allons enregistrer. L'enregistrement étant effectué, nous avons Monsieur Delphin qui est là-bas comme nouvel utilisateur qui est commis à la vente. Ok, maintenant nous allons lui préciser comme étant, c'est un utilisateur comme tout autre utilisateur, mais cette fois-ci on va lui donner une particularité des vendeurs. On va dans vendeurs, nous allons afficher tous les utilisateurs qui sont dans notre répertoire. On clique là-bas, nous avons Monsieur Delphin qui est là-bas, iConta et consort. On prend Delphin, directement on va récupérer son mot de passe, c'est DEL001 et il sera attaché à quelle trésorerie. Donc c'est supposé qu'il y a plusieurs caisses pour les ventes et chaque caisse a son propriétaire. De sorte que si on veut faire l'inventaire pour chaque caisse, on va faire l'inventaire de chaque vendeur ou chaque propriétaire de la caisse. Prenons par exemple, Monsieur Delphin vend dans la caisse, donc je préfère d'abord ajouter un nouveau compte de trésorerie pour que cela soit beaucoup plus correct. Et je ferme d'abord cet onglet, je rentre dans la trésorerie. C'est encore où? Oui, nous sommes au niveau de l'entreprise. Capital numéraire, la trésorerie est là. Voilà. Nous allons ajouter la description du compte. C'est caisse
vente Delphin. Voilà. Nous avons là-bas la description du compte, c'est caisse vente Delphin. Le nom mnémonique du compte, ça sera caisse Del, comme Delphin. Le type de compte, c'est caisse. Là, on donne automatiquement son numéro de compte, c'est 53 et 57 300, ça veut dire c'est le troisième compte caisse. Là-bas, il n'y a pas de numéro de compte. On va choisir maintenant les symboles de la monnaie utilisée, c'est la monnaie de base liée à cette caisse-là. C'est le franc CFA qui est là-bas. Et la description de la monnaie, c'est franc CFA. Très bien. Alors, nous pouvons enregistrer. C'est une nouvelle trésorerie. OK. Alors, nous allons rentrer dans l'utilisateur. Pour entrer dans l'utilisateur, on va dans entreprise là-bas. Administrateur. Là, maintenant, nous allons préciser Monsieur Delphin. Vendeur. On précise Delphin. La trésorerie attachée, c'est caisse Del qui est là. Très bien. Directement, on récupère son numéro. Et le type de vendeur, c'est un détaillant ou un grossiste. À ce niveau ici, on précise le type de vendeur pour savoir si l'utilisateur ou le vendeur a vocation de vendre le produit en gros ou bien en détail. Alors, comme il s'agit de caisses, nous allons mettre vente en détail. C'est un détaillant. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter le compte OHADA attaché à cette écriture parce que tout ce qu'on aura à faire partout, on va toujours utiliser les comptes OHADA. Pour passer les écritures, ce qui va nous permettre de voir dans notre balance des comptes que nous allons voir prochainement, dans des prochaines vidéos, comment se passent les écritures et qu'on sort. Alors, nous allons préciser, ici, vous allez voir qu'on nous a récupéré nos comptes que nous avons adaptés la fois passée, les comptes de vente. Nous avons 70 200 détaillants pour la vente en détail, 70 100 pour la vente en gros. Alors, on va lui attribuer ces comptes-là, 70 200 pour la vente en détail. Et là, on enregistre, enregistrement effectué. Nous avons maintenant des vendeurs qui sont là-bas. On a le premier vendeur, c'est Delphin. Le deuxième vendeur, c'est Ruth qui est dedans. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? L'idée est que quand un utilisateur est déjà enregistré comme vendeur, lorsqu'il s'authentifie, vous allez voir ce qui va se passer. Nous arrêtons d'abord, on ferme d'abord les logiciels. On relance encore notre logiciel pour voir comment ça va se passer. On patiente un peu et nous utilisons la connexion existante. Là, nous allons maintenant nous authentifier avec le nom de l'utilisateur et le mot de passe de Monsieur Delphin. C'est supposé que c'est Delphin maintenant qui utilise les logiciels et qui est en train de passer, c'est de faire sa vente. Voilà, nous avons là-bas Delphin. Le mot de et le nom de passe c'est Del 001, on fait Enter. Voilà. Nous patientons un peu, très bien. Là, maintenant, nous sommes sur cette interface-là. Et si Monsieur Delphin, qui a été commis comme utilisateur du magasin, s'il veut s'aventurer à aller dans l'approvisionnement là-bas, vous allez voir qu'il y a le message pour dire « Désolé, vous n'avez pas le droit d'utiliser ces services. Voulez-vous vous authentifier de nouveau ?» Ok, lui, son travail, c'est au magasin. Là, il va faire seulement la vente des produits. On clique là-bas. Vous allez remarquer que lorsque cette interface apparaît, c'est un peu différent de l'apparition dans la vidéo précédente. Par défaut, vous allez retrouver qu'on a récupéré d'abord la catégorie
comme c'est un détaillant, il vend seulement des produits en détail, ce qui veut dire il va vendre uniquement aux consommateurs. Et son compte OHADA est déjà récupéré là-bas pour le passage des écritures. Au niveau des paiements, vous allez voir que le mode de paiement est caisse et c'est le compte, son compte de trésorerie, c'est 57 200. On récupère directement son compte et ces trois zones de saisie là sont grisées. Il n'y a pas moyen qu'il puisse faire une modification. C'est juste pour sécuriser les logiciels surtout. Et c'est limiter aussi l'utilisation des vendeurs. Voilà, donc lui, ce qu'il a à faire, c'est seulement passer des commandes. Il n'a rien encore à préciser ici. Et aussi, il peut seulement préciser les noms des clients ou saisir les noms des clients là-bas ou préciser là-bas dans la zone de clients. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer une nouvelle commande. On clique sur nouvelle commande. Ça sera la commande 005. La commande 005, le type, on va prendre le client. Par exemple, Raïs. Le client Raïs. On affiche la liste des produits là-bas. Là, on va commencer à passer les commandes. Raïs a commandé par exemple les produits sardines Apollo. La quantité commandée c'est 2. On valide la commande. Après sardines Apollo, il a commandé les tôles BG34. Il a commandé combien? 2 tôles. On valide. Après, il a commandé aussi la farine, 2 sacs de farine breakfast. Là, ça sera là-bas. 2, on valide. Voilà. Je pense que ça suffit pour la commande passée par le client Raïssa. Et vous allez voir en bas, au niveau de la réduction ici, la zone de réduction est grisée. Toutes les zones sont grisées. Il n'y a rien à modifier là-bas. Alors, on va clôturer la commande. Lorsqu'on clôture la commande, l'enregistrement étant effectué directement, on va nous afficher on nous affiche directement le reçu que nous devons donner au client Raïssa. Voilà, c'est comme ça que ça marche, l'attribution des comptes et des utilisateurs aux vendeurs. Je pense que nous allons nous retrouver dans la prochaine vidéo où nous allons voir encore autre chose. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous demandons de vous abonner sur notre chaîne et surtout partager la vidéo. Si vous avez besoin d'avoir les logiciels, nous allons vous laisser les numéros dans la description de cette vidéo et contactez-nous pour vous produire les logiciels selon la voie officielle. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt dans la prochaine vidéo.